Rambo, efficace, économique et parfumé. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps. On parlera exclusivement de football ce soir. D'abord avec la 26e journée de la Ligue 1. Qui sera champion de Côte d'Ivoire? C'est la dernière journée et ça va se jouer entre l'équipe de l'AS Standard et la SEC Mimosa. Ça va se jouer également à Gagnoa et à Bondoukou. On aura donc en duplex, en direct donc, ces deux rencontres pour voir qui véritablement mérite cette première place. La Ligue 1 prendra fin donc après la 26e journée, mais déjà une équipe comme le Stella, une équipe comme Bouaké FC ont fait déjà les adieux à la première division. Le Stella jouera l'année prochaine en D2. C'est une question d'habitude, hein. Ce n'est pas la première fois que le Stella retourne en D2. Et puis pour finir cette émission, nous parlerons de la finale de la Ligue 2. Ça va se jouer entre l'équipe de Yopougon FC et Mossou FC. Les deux équipes qui retrouvent avec beaucoup de plaisir la première division la saison prochaine. Une émission que j'ai beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de messieurs Tchétchémé et Aka Emmanuel. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir également à vous, Dago Charles et Serge Dakouri. Bonsoir. Et tout de suite, nous allons démarrer avec ce qui s'est passé lors de la 25e journée à Bouaké. Il y a eu une rencontre importante entre Bouaké FC et l'AS Standard. Et l'AS Standard est allé s'imposer 2-1. Alors, Tchétchémé, un point très important pour l'équipe de l'AS Standard qui maintient toujours après cette victoire un point sur la SEC Mimosa. Oui, l'AS Standard fait une victoire précieuse face à l'équipe de Bouaké qui lui a posé une véritable résistance. Malgré ces efforts-là, ils ont fini par tomber. Tanda a remporté le gain du match 2-1. Il faut dire que c'est une équipe de Tanda qui n'avait plus droit à l'erreur. Après son match nul à domicile 0-0 face au Stella Club d'Agamé, il lui fallait, pour maintenir l'écart entre son poursuivant direct, la SEC Mimosa, il fallait absolument gagner ce match et ils l'ont fait. Après Emmanuel, il y a eu également un autre match important parce que si l'AS Standard gagne à Bouaké, il fallait bien que la SEC Mimosa également gagne ici à Abidjan. Et la SEC s'est imposée face au stade d'Abidjan. La SEC attend donc un faux pas de l'AS Standard. Bon, un faux pas, oui, disons, je ne pense pas que, quoi qu'on ne sache jamais hein, les incertitudes du football, mais je crois que Tanda ne va pas laisser passer l'occasion. Ce qui est bien, c'est que la SEC maintient toujours la pression. L'écart n'est pas du tout insurmontable. Un point. En football, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et je crois que les supporters et les joueurs de la SEC vont y croire jusqu'au bout. Même s'il faut le reconnaître, ça sera assez difficile quand même. Alors, Dago Charles, vous avez également suivi ces deux rencontres. Vous avez eu les résultats de ces deux rencontres entre d'abord l'équipe de Bouaké FC et puis Tanda, et puis l'équipe du Stade Abidjan face à la SEC Mimosa. Quel commentaire sur ces deux résultats déjà? Je pense bien que les deux tenors, sinon on ne peut pas dire les deux premiers du championnat, ont tenu respectivement leur rang. C'est tout à fait mérité, mais en revanche, je dirais que c'est la SEC d'Abidjan qui a, à mon sens, raté le coach. Lorsque les deux dernières journées, je parle de la 23e, 24e journée, l'AS Standard a, je dirais pas, a vacillé. La SEC aurait pu saisir sa chance quand on connaît la composition de l'encadrement technique de la SEC qui est habitué à la pression, au stress. Même le président Roger Ognien qui connaît un tel environnement pour l'avoir déjà pratiqué. Alors que du côté de Tanda, lorsqu'ils ont échoué face à l'Asie à domicile, face au Stella, on sentait le stress dans ce groupe-là et la SEC n'a pas su tenir sa chance. Moi, à mon sens, c'est à ce niveau-là que la SEC a raté le coach. C'est la Kouri. Écoutez, pour moi, ce suspense qui baigne dans l'environnement de ce championnat
donne un attrait particulier. La SEC, tout comme Tanda, ont été marqués par beaucoup d'inconstances. À des moments donnés clés, à des moments clés du championnat, ces deux équipes avaient les moyens de distancer et de prendre le large dans ce championnat. Tout comme la SEC et Tanda, ils ont eu les moyens de pouvoir le faire. Et chacune des deux équipes n'a pas profité de l'erreur de l'adversaire pour creuser l'écart. Donc pour moi, la SEC, tout comme Tanda, se caractérise par une certaine inconstance. Deux fois, il y a une victoire, le match qui suit, ce sont des matchs nuls. La SEC, tout comme Tanda, avait les moyens de pouvoir tuer le championnat, mais ils ont raté le coche. Et donc, ce suspense va durer jusqu'au bout, ce mano à mano, jusqu'à la dernière journée, car pour moi, les équipes de la première jusqu'à la deuxième place se tiennent et sont de valeur égale. Quand bien même Tanda est un promu, la SEC est une ancienne équipe, mais la SEC cette année, cuvée de Guamene Alain, se caractérise par un football qui n'est pas très décisif et qui ne marque un peu d'incertitude dans la qualité du jeu. Alors, on va revenir avec vous tout de suite, Dagochal, pour parler de l'opposition Gagnoa, Sporting Club de Gagnoa, Asie d'Abengourou. L'essentiel pour le Sporting, c'était d'assurer sa troisième place. Oui, tout à fait. Quand on sait que l'année dernière, le Sporting a raté de peu le titre face au Séoué, cette année, le Sporting avait pour objectif d'être africain. À mon sens, en battant l'Asie d'Abengourou, le Sporting s'est assuré sa place africaine et donc l'essentiel est fait. Cet essentiel-là, c'est celui qui nous fait un peu peur quant à l'issue de la dernière journée face à la SEC d'Abidjan. Est-ce que les poulains de Diabaté vont lâcher du lest? Est-ce qu'ils vont jouer beaucoup plus relax face à la SEC qui lui joue le titre? C'est un peu les différentes questions. Mais sinon, pour ce qui est du Sporting, je pense que la saison est méritée, elle est vraiment gagnée. Tchétché, mais est-ce que pour vous, le match Tanda Seoka est une chose d'avance? Non. Depuis ce qu'on a vu depuis le début de cette Ligue 1, où le dernier est capable de battre le premier, on ne peut pas dire que ce match est joué d'avance. Tanda a déjà échoué, a loupé depuis de creuser l'écart par 2 fois à domicile. D'accord? Et donc, face au Stella Club d'Abidjan, ils ont fait 0-0. Face à l'Asie, ils ont fait 0-0 toujours à domicile. Ils avaient l'occasion de creuser l'écart, ils ne l'ont pas fait. Et cette fois-ci, en dernière journée, avec 1 point d'écart, ils vont recevoir le COK qui est maintenu en première division, mais qui ne se laissera pas faire. À mon avis, ça va être un match chaud. Et la fédération fait bien de programmer ces matchs-là aux mêmes heures et les mêmes jours. Emmanuel, ne pas jouer d'avance. Moi, j'ai un petit doute. Parce que le COK, après avoir cavalé tant pour se maintenir en première division et cette équipe est maintenue, est-ce qu'elle va jouer avec la même motivation? D'autant plus qu'il n'y a plus de stress. Est-ce qu'elle va jouer avec la même motivation contre Tanda? Quand on sait que, en tout cas, Tanda fera tout pour gagner ce match, il passerait vraiment à côté. Enfin, ce serait un grand espoir pour Tanda d'être champion de Côte d'Ivoire après 2 années seulement en première division. Ce que moi je crains, c'est que COK joue un peu démotivé, mais il ne le faudrait pas. Pour qu'on ait un véritable champion, il faudrait que COK accepte de jouer le jeu jusqu'à la fin. Il en est de même pour Gagnoa et ASEC. Gagnoa et Korgo sont déjà assurés de se maintenir. Donc, bon. Alors, on revient avec vous, c'est Dakouri. Est-ce que vous pensez que la rencontre Gagnoa-ASEC est vraiment un vrai choc? Pour moi, je pense que Gagnoa voudra quand même terminer la saison en beauté. Et donc, les protégés de Diabaté Youssouf ne vont pas se laisser faire et faire le jeu de la SEC. Je pense qu'il y a une question de prestige à défendre. À Biakaboda, le Sporting va sûrement jouer son va-tout sans vouloir se laisser faire. Car en jouant contre la SEC et en gagnant la SEC, c'est une sacrée performance. Rappelez-vous que le Sporting a battu la SEC ici à Abidjan et la SEC est allée battre le Sporting à Gagnoa. Donc, quand vous regardez, il y a une revanche dans l'air. Il va falloir quand même finir la saison en beauté et essayer quand même, sur ces installations, de montrer quand même qu'on ne peut pas se laisser battre. Alors, je pense que la Gagnoa va jouer à fond, sans vouloir faire le lit de la SEC et démontrer quand même que du côté de l'intérieur du pays, même si nous avons raté le titre, car les ambitions de Diabaté au départ, c'était le titre,
ils peuvent quand même jouer, sortir la tête haute de ce championnat. Vous intervenez sur les deux rencontres entre l'AS Standard, c'est Okorogo, et puis Gagnoa contre l'ASEC. Je voudrais un peu que le cher aîné ne se cristallise pas sur les performances et du Sporting et de Korogo. Parce qu'en matière de football, ce qui est autorisé, par exemple, est que l'ASEC d'Abidjan puisse encourager, motiver l'ASEC Mimosa puisse motiver ce Okorogo à jouer crânement. Et aussi l'AS Standard motive aussi le Sporting à jouer crânement. Ça, c'est permis. C'est le contraire. Comment ça? Oui, c'est le contraire qui n'est pas permis. C'est-à-dire que de se faire battre, payer un club pour se faire battre. Mais payer, encourager un club pour battre l'autre, ça, c'est permis. Donc, c'est ce qui fait que ce championnat-là, cette dernière journée est véritablement décisive. Je veux dire, quand tout le monde parle de se laisser berner, laissez-le parler, s'il vous plaît, M. choses sur lesquelles il va falloir qu'on soit sérieux pour dire que c'est encore jouable à fond pour les deux équipes. S'il te plaît. Non, vous n'allez pas faire de réponse. Non, allez-y, on va écouter. Oui, c'est un match, sur les deux matchs, il faudra faire très attention, parce que celui qui se permettra de tricher sera responsable devant l'histoire du football ivoirien. C'est ce qu'on n'a jamais vu. Il faut. Quand vous le laissez terminer. On n'a jamais vu, mais je dis que ce ne serait pas fair play et ce ne serait pas digne des clubs de la Ligue 1 ivoirienne de se comporter de la sorte. Je ne suis pas en train de présumer de l'intention de certains dirigeants, mais je dis que pour qu'on ait un champion, un vrai champion, il faut que les dirigeants des deux matchs là soient responsables. S'il te plaît, Onyen. Ce que je voudrais faire remarquer, Allez-y, oui. c'est que j'ai dit au départ que j'ai bien peur que ces deux équipes n'ayant plus de pression jouent de manière décontractée. C'est ce que j'ai dit. Mais tant qu'à mettre en doute leur honnêteté, c'est autre chose. Mais il ne faut pas jouer à la politique de l'autruche. Ce n'est pas des choses que nous n'avons jamais vues dans le championnat de Côte d'Ivoire. Nous, on a... Moi, je n'ai pas vu ça. Pardon, Sébastien. Moi je n'ai jamais vu ça. Les journalistes le savent. Non. La fédération le sait. Non, monsieur Aka, vous ne pouvez pas avancer ça sur les journalistes. Peut-être que vous connaissez ça. Vous avez été membre de l'USC Bassam. Peut-être qu'à votre niveau, vous connaissez, mais pas les journalistes. Qu'on n'a jamais vécu. Mais l'essentiel, c'est que ce que je dis, c'est que ces deux équipes, n'ayant plus le stress, est-ce qu'elles auront la motivation nécessaire? Ça, nous sommes d'accord avec vous. C'est de ça que on va écouter tout de suite monsieur Konechegbe, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Alors, Konechegbe, nous jouons donc la dernière journée de la Ligue 1, la 26e. Est-ce qu'il peut y avoir une surprise au soir de ce 26? Est-ce que Tanda peut perdre le titre? Est-ce que la SEC peut être championne? Alors, pour vous, qui peut remporter ce titre? Ok, merci beaucoup Sébastien. Je voudrais dire qu'en football, il y a toujours des surprises. Voilà, il y a toujours des surprises. Mais, au vu du parcours du Tanda, du début de la saison, avec beaucoup de recrues, beaucoup d'investissements, un staff vraiment nouveau, et jouer devant les autres jusqu'à la dernière journée, je crois que les joueurs seront suffisamment motivés pour être champions. Ça va être la fête à Tanda, et la fête ne sera belle que l'autre Tanda sera déclaré champion de Côte d'Ivoire. Mais donc, il peut y avoir des surprises. Korogo se battra, mais moi je pense que, honnêtement, ce serait bien récompensé pour Tanda qui a tout donné pour ce titre-là. Du côté de Gagnoa, la SEC devra se battre parce que être africain sans le titre, c'est bien, mais on ne retient que le titre de champion dans l'histoire. Donc la SEC se battra également pour profiter éventuellement d'un copain de Tanda, ce qui serait quand même difficile. Voilà. Merci à vous, Konechegbe, pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps. Messieurs, on parle de la SEC, on parle de Tanda, mais il y a un club qui est aussi dans une situation, on ne sait jamais, c'est le football, peut-être qu'il peut y avoir 10-0, 11-0. Est-ce que Denguélé est encore en danger, messieurs? Oui, moi je pense bien que Denguélé est encore en danger.
Parce que tant qu'on n'est pas sauvé, on est encore en danger. Ça, il faut dire clairement. Tantôt, nous disions ici que le Stella est descendu. Moi, je dis non. Le Stella n'est pas encore descendu en deuxième division. Bouaké FC n'est pas encore descendu en deuxième division. Je l'ai dit et je tiens à ce que tout le monde le comprenne. Bouaké a le droit d'encourager le potentiel adversaire qui va lui permettre de se maintenir en première division. Bouaké a le droit de le faire. En d'autres termes, d'encourager la JCA, je crois, de battre Denguélé, je crois, de battre Denguélé Sport. Ça, c'est clair. C'est l'Asie qui joue contre l'Asie, par exemple. Bouaké a le droit d'encourager l'Asie à battre Denguélé. Et proprement avec un score fleuve. C'est qui? Non, peut-être 4-5-0. Ce qui pourrait permettre à Bouaké de se maintenir quand lui, il gagne 1 ou 2-0 parce que c'est la moins 4. Un peu plus explicite. Oui, c'est ce que je dis. Donc ça, c'est clair. Et c'est pareil pour le Stella qui peut marquer 8 buts et puis de l'autre côté, encourager. Mais quand je dis encourager, c'est vraiment payer les primes des autres. Parce que c'est et donc, vous attendez vraiment pour que les autres vous aident. Non, mais c'est juste pour dire que rien n'est encore terminé pour ces deux équipes-là. Ils peuvent se mettre à l'abri. Dagocha, vous savez que quand vous parlez, nous, on se dit, attention, c'est un ancien professionnel et tout. Donc ça se passait alors. Oui, ça se passe. C'est toléré. Je comprends Charles, hein, qui veut garder l'espoir pour nos amis du Stella et de Bouaké. Mais il va falloir beaucoup d'espoir. Dans un championnat, dans une Ligue 1 où aucun club n'a réussi à marquer plus de 3 buts à son adversaire. Depuis le début. Depuis le début du championnat, marquer 10 buts à 0 contre le Stella marque 10 buts à 0 contre le Stade d'Abidjan. Et puis l'Asie marqué 11 buts. Franchement. Mais c'est ça le football. Non. Ça, nous sommes d'accord, mais là aussi. Je suis d'accord. Il faut respecter. Allez-y, c'est vraiment l'incertitude. L'incertitude. Voilà. C'est vraiment l'incertitude. Mais il y a quand même des données statistiques qui nous amènent à émettre un certain nombre de réserves points de vue pour que le Stella se maintienne. Parce que le goal différentiel de Stella est de moins 13. Oui. Ce qui équivaut quand même à 1 point. Oui. Moins 13. Or, ils sont à combien? À 3 points de Denguélé. Oui. Et pour que Denguélé retombe en deuxième division, il faudrait que l'adversaire marque jusqu'à 10 buts à Denguélé. C'est pratiquement impossible. Je veux bien. Moi, je suis un ancien stéliste. Et j'espère ça. Mais c'est pratiquement. Et qui a dit que le Denguélé n'a pas envie de se maintenir? Justement. Mais je pense que. Votre dernière intervention sur ce thème. Non, je pense quand même que les dés ont été jetés depuis la première jusqu'à la 25e journée. Vraiment, ce coup d'éclat de la dernière journée, je pense que les points comptables que les équipes ont obtenus de la première à la 25e journée sont quand même des éléments qui sont significatifs sur l'issue de ce championnat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une équipe comme Tanda qui a 48 points et l'AC qui a 47 points, c'est le reflet de tous 8 mois de championnat qui arrivent à cela. Est-ce que les efforts ou la magie du football va changer à la dernière journée pour qu'on ait des scores prolifiques? Je ne pense pas. Mathématiquement, c'est possible, mais quand on voit l'issue du championnat et les buts marqués, ça va être difficile. Mathématiquement, le Stella qui a 25 points, moins 13, et Bouaké qui a 25 points, moins 8, sont vraiment condamnés à aller à la... Ce n'est pas possible. C'est vrai que Charles veut qu'on entretienne l'espoir, c'est possible. Mais quand on voit l'issue du championnat de la première jusqu'à la 25e, même la SEC, qui est deuxième du championnat, n'a jamais pu gagner un match par 3-0. Alors, messieurs, on va vous donner tous les résultats de cette... Allez-y, excuse-moi, je voulais chuter juste pour dire que pour tuer tout suspense, il faut que Denguélé joue calmement son maintien. Ils vont le faire. Est-ce que Denguélé va abandonner? S'il vous plaît, c'est ce que Denguélé va faire. Alors, voici donc tous les résultats de la 25e journée. AS Denguélé Sewe Sport de San Pedro 0-1. SOA Stella 1-0. JCA Trècheville AFAD 1-1. Bouaké FC AS Tanda 1-2. Sporting Club de Gagnoa Asie 1-0. Stade d'Abidjan ASEC Mimosa 0-1. Et puis CO Korogo Africa Sport 1-0 pour le CO Korogo.
Voici donc le classement après donc cette 25e journée. On a donc à la première place l'AS Tanda, la deuxième place la SEC Mimosa, suit le Sporting Club de Gagnoa avec 43 points, 36 points Africa Sport, Stade 34, AFAD 34, Seoué 33, Société Omnisport de l'Armée 32, Asie 30 points pour le CO Korogo, 29 pour JCA Trècheville, 28 pour AS Denguélé, 25 pour Boaké FC, Stella Club également 25. Et puis voici ce qui va se passer le week-end prochain. Tous les matchs vont se jouer ce dimanche donc 16 août 2015. On aura donc AS Tanda CO Korogo. Le match va se jouer donc à Bondoukou. CO Sport JCA Trècheville à San Pedro. Azid à Bengourou, AS Denguélé à Bengourou. Société Omnisport de l'Armée, Boaké FC à Yamoussoukro. Sporting Club de Gagnoa SEC Mimosa à Gagnoa. AFAD Africa Sport au Champrou. Stade Abidjan. Stella Club au Parc des Sports de Trècheville. Je rappelle que vous aurez donc en direct la rencontre qui va opposer le Sporting Club de Gagnoa à la SEC Mimosa. Et puis vous aurez également en direct les images de ce match entre l'AS Tanda et puis le CO Korogo. Le duplex va se passer à Gagnoa. Vous aurez donc Ricardo Zama, Alain José, Daniel Kwebi Kwalo et puis nous-mêmes à Bondoukou. Messieurs, nous allons parler du deuxième thème parce que c'est lié à cette Ligue 1, c'est lié à la 26e journée. C'est vrai que ça va se jouer. Mais messieurs, le Stella tombe à Yamoussoukro. 1-0 donc pour l'équipe de la Société Omnisport de l'Armée. Et puis, Chéchémé, le Stella qui retourne en deuxième division. Oui, mais le Stella a perdu à Yamoussoukro après avoir bataillé dur. Malheureusement, ils ont encaissé un but, ce qu'il ne fallait pas. Et, parce que l'Asso aussi jouait sa survie lors de ce match. Et donc, oui, c'est vraiment dommage pour le Stella qui retourne en deuxième division, mais le Stella a perdu alors que l'équipe du Stella revenait d'une victoire face au CW de San Pedro en Coupe de la Ligue, où il s'était donné corps et âme pour remporter le trophée et sauver sa saison. On espérait une victoire de la part de l'équipe de Salif Big Togo. Malheureusement, ils se sont fait battre 1-0 et ils n'ont plus que les yeux pour pleurer puisqu'ils retournent en deuxième division. Mais cela dit, ils ont perdu leur place en Ligue 1 depuis la 23e journée contre le COB et contre Boaké, où ils se sont fait battre ici au stade Champrou de 1-0. C'est là qu'il ne fallait pas perdre. Aka Emmanuel? Bon, moi j'avoue que je ne comprends pas très bien ce qui se passe au Stella. Parce qu'effectivement, comme le dit Aimé, on avait pensé que cette victoire en coupe allait booster l'équipe du Stella. Et sur ce plateau, nous disions que peut-être que cela allait encourager les joueurs de Stella de faire un bon résultat contre Boaké. Mais malheureusement, ils sont tombés à Boaké. Mais ce que je constate, c'est que, à mon sens, les carottes étaient cuites depuis longtemps. Parce que, avec ce changement d'entraîneur qu'on a eu, et à écouter les propos tenus par cet entraîneur, on a l'impression que ce n'est pas la très grande sérénité autour de l'équipe du Stella en ce qui concerne le staff technique. Et les résultats sont... Le comportement du Stella est à la limite inexplicable. Parce que l'équipe qu'on a vue en finale était une équipe assez conquérante quand même, qui avait laissé augurer de bonnes choses pour le... Alors, le président Salif doit se poser les véritables questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que sur le plan technique, l'équipe n'est pas au niveau des autres? Est-ce qu'il y a l'entente autour de l'équipe? Parce que je vous assure qu'il n'y a rien de plus défavorable que quand un staff technique entourant l'équipe n'est pas à l'unisson. Or, apparemment, il semble qu'au Stella, il y a eu des petits problèmes depuis le départ de l'ancien entraîneur. Et tout ça a certainement joué contre cette équipe. Mais c'est vraiment dommage. Pour nous, les anciens stellistes, c'est vraiment dommage de voir cette équipe redescendre en deuxième division. Dago Charles? Oui, c'est vrai que c'est vraiment dommage de constater avec désarroi la chute du Stella. C'est vrai qu'on essayait tantôt de parler de calcul, de mathématiques,
Mais c'est vrai qu'il sera difficile à une équipe comme le Stella, qui depuis le début de la saison, à entendre, si nous nous rappelons bien ici, entendre le président Bitogo qui a avoué être pratiquement l'artisan de l'échec du Stella, parce qu'il a reconnu avoir fait un mauvais recrutement au début d'année, avoir fait un mauvais recrutement au niveau des joueurs, en recrutant à Lomé, un mauvais recrutement au niveau de l'encadrement technique. Donc depuis lors, il s'est rendu lui-même compte qu'il a fait un mauvais coaching au niveau managérial. Et donc il paye cash. Quand on voit une équipe, après 25 journées, qui marque juste 13 buts, qui encaisse 26 buts, c'est vraiment pas... C'est vraiment dommage pour une telle équipe qui, quand même, longtemps a porté haut le drapeau ivoirien au niveau africain. C'est vraiment dommage. C'est regrettable, mais on doit faire avec. C'est Dakouri. Moi, je dirais que le bilan de Bitogo, c'est 15 ans de présidence avec une Coupe nationale en 2002, une Coupe de la Ligue en 2015. Mais là, le problème du Stella revient inexorablement au président. Le choix, ce mauvais casting en choisissant Oloufade Ndekani au début de saison est préjudiciable au Stella, car il a travaillé pendant près de 7 journées et a eu des résultats défavorables. Sans oublier qu'une certaine partie de l'équipe a quitté, la colonne vertébrale du Stella a quitté le navire vert et blanc. Nyaboyou Dapaye, Oulaï Jean-Baptiste, Kaba Mohamed, Franck et tous ces joueurs ont quitté la maison Stella. Je dis que le départ de Rigo Gervais a été préjudiciable au Stella. Depuis le départ, parce qu'en 2011, la cuvée du Stella faisait rêver. Ils avaient même des prétentions pour le titre. C'est vers la dernière match du championnat qu'ils ont laissé l'Africa prendre le titre. Et depuis ce temps, Bitogo, malheureusement, a fait de mauvais choix. Au niveau de l'encadrement, sans oublier que certains joueurs clés ont quitté la maison. L'un des meilleurs gardiens, Aïfini, est parti à Tanda, Kaba Mohamed et tout. Ils avaient des difficultés à reconstituer une nouvelle équipe, avec un nouvel entraîneur qui est venu, qui est un néophyte, qui vient de Lomé, qui n'a pas d'expérience. Et donc, le Stella a payé cash ce mauvais casting et la perte de ses joueurs clés. C'est la résultante, donc, de cette situation qui fait qu'aujourd'hui, le Stella est en 2e division. Monsieur Onebo Maxime, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, Onebo Maxime, vous étiez vraiment proche de l'équipe du Stella Club d'Adjamé. Alors, vous descendez en D2. Qu'est-ce qui explique cette descente? L'erreur vient d'où exactement? Écoutez, la descente en 2e division, ce n'était pas prévu pour nous, mais on a été obligé de l'accepter parce que nous assumons nos responsabilités. Tout à l'heure, votre collègue vient de dire qu'on a fait un mauvais choix. En début de saison, nous avons, après le départ de certains de nos entraîneurs, nous avons fait confiance à un entraîneur qui était venu, qui est arrivé de Lomé. Et après, après cette journée, lui, on l'a libéré, mais le recrutement n'a pas été bon. Celui qui a fait le recrutement n'a pas été bon. Babenal est arrivé, il a trouvé une équipe qu'il a essayé de motiver, mais malheureusement, ça n'a pas tourné. Alors donc, pour une erreur des dirigeants, certainement, c'est ce qui aujourd'hui a fait partie de l'équipe en D2. Vous assumez? On assume. Dans tous les cas, le Stella, Bitogo a pris le Stella en 2e division. Il a fait monter en 2e division. 2 années de suite, il a joué l'Afrique. Vous êtes d'accord avec moi? Il a pris une coupe nationale, il a fait des choses. Et s'il part en 2e division, on va remonter l'équipe. On va remonter. Alors, ne quittez pas, vous avez une question, allez-y, Dago. Oui, on est bon, bonsoir, cher René. Moi, ma préoccupation est celle-ci. Quand vous vendez Franck Kessie en Italie, je pense bien que vous récoltez des dividendes. Pourquoi au niveau au mercato, vous n'avez pas pu renforcer en achetant, avec le peu d'argent que vous avez eu, en achetant de véritables joueurs qui puissent vous permettre de combler ce mauvais recrutement au début de saison? Charles. Oui? Il n'y a plus de joueurs en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de bons joueurs en Côte d'Ivoire. Excuse-moi, je suis désolé, mais il n'y en a plus. Ok. Alors d'accord, ok. Alors, nous avons compris votre message. On ne va pas créer d'autres problèmes.
nous disons tout simplement, vous avez une question? Non. Alors, nous disons tout simplement que il n'y a plus de joueurs, c'est vrai, mais vous aurez dû vous préparer en conséquence. Pourquoi vous avez laissé partir ceux qui pouvaient vous aider à rester en première division? Non, écoutez, le Stella a toujours eu la chance de former des joueurs. Nos joueurs venaient de nos centres de formation. À l'époque, vous avez Gabo Gérard qui était l'entraîneur principal et Wole Bazil pour former une équipe pour remplacer nos anciens. C'est comme ça que le Stella est parti. Et cette fois-ci, ce n'est plus le cas. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure dans votre discussion des joueurs qui sont partis. Mais ils partent sans que nous ne sachions. Aujourd'hui, les contrats ne sont pas respectés. Il y a des nouveaux présidents de clubs qui sont capables de proposer Africain ici, en Côte d'Ivoire, 5 millions pour un joueur dans un championnat pour le recruter. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas résister à ce genre de choses. On ne va pas leur proposer tout ça. Voilà. Nous, on a besoin des joueurs qui ont l'esprit d'équipe, qui sont formés dans le club comme nous étions à l'époque. Voilà. On ne prenait pas n'importe qui au Stella, on ne prenait pas n'importe qui à la SEC, on ne prenait pas n'importe qui à l'Africa. Aujourd'hui, les gens, ils courent derrière le ballon, ils ne jouent pas au ballon, ils cherchent l'argent. Ils s'en foutent de la bourse du club. Voilà, merci beaucoup à vous, monsieur Onebo Maxime, pour votre participation. Et un fait que nous retenons quand même dans ce que vous avez dit, c'est lorsque vous dites que les joueurs partent sans que vous ne sachiez, mais vous avez une administration, et là, c'est aussi dommage que l'administration ne sache pas qu'un joueur s'en va. Est-ce qu'un joueur qui quitte votre club en étant sous contrat peut évoluer ailleurs? Ça aussi, ce sont des questions que nous nous posons. Si au Stella, on peut quitter et aller et jouer, alors il y a autre chose. Allez-y. S'il te plaît, Sébastien. On est en train de plaisanter, mais il y a un problème. Personne ne plaisante. Non, personne ne plaisante. Oui. On rit de la situation du Stella. Mais c'est un problème de fond. C'est un problème de fond qui se pose par rapport à notre football. Parce que si vous avez remarqué, la SEC, l'Africa, le Stella et le Stade ont dominé le championnat de Côte d'Ivoire pendant très longtemps parce qu'ils avaient des cadets, des juniors qui étaient dans l'antichambre et qui frappaient à tout moment à la porte de l'équipe première. Or, on constate malheureusement qu'au fil du temps, ces équipes n'ont plus d'équipe de jeunes. Et ça, c'est vraiment dommageable pour notre football. Il faudrait qu'on revienne à la formation. Il y a beaucoup de centres de formation, mais les équipes elles-mêmes qui jouent les championnats nationaux, on constate que la stratification de notre football n'est pas très homogène. Non, le problème, vous avez entendu ce qu'Onebo Maxime a dit. Il a dit qu'il n'y a plus de talent en Côte d'Ivoire. Ça aussi, il faut le dire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, dès l'instant où un enfant de 16-17 ans dans un quartier sait jouer au football, il y a des agents de joueurs tapis dans l'ombre qui les amènent soit au Maghreb et trucs. La qualité, remarquez, la plupart des joueurs qui sont dans nos championnats, techniquement, il n'y a plus d'artistes, il n'y a plus beaucoup de gens qui vous font rêver. À l'époque d'Ago Charles, vous partez au stade, vous n'avez pas envie de regarder une chaîne cryptée. À l'époque, vous partez, vous regardez. Aujourd'hui, tout le monde est attiré par les championnats et personne ne reste ici. Et je dis que, comme il le dit, ce qu'on dit, il y a du déchet qui reste. Parce que la plupart essaient de partir. On va écouter un peu. Le niveau a diminué. Allez-y. Moi, je suis. S'il te plaît. J'approuve l'honnêteté d'Onebo Maxime qui dit qu'ils assument le recrutement, ce qui s'est passé depuis le début. C'est déjà ça. C'est être responsable que de dire nous assumons ce qui nous arrive. Quelqu'un a parlé de mercato, mais le mercato n'a que de nom en Côte d'Ivoire. Dites-moi le nom d'un seul joueur qui est parti d'un club titulaire. Un joueur titulaire d'un club qui est parti dans un autre club pendant le mercato. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu. Les gens qui sont partis des autres clubs pour aller ailleurs, ce sont des joueurs qui étaient relégués au banc de touche. Ce ne sont pas des titulaires qu'on achète pendant le mercato, parce que ce n'est pas possible en Côte d'Ivoire. Premièrement. S'il vous plaît, monsieur, on va écouter monsieur Rigo Gervais. Bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Alors, Rigo Gervais, vous avez travaillé aux côtés donc de Wole Bazil. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'héritage n'a vraiment pas été assuré? Je dirais, bon, ça n'a pas été assuré. Il faut dire que
le Stella a eu un problème de relève cette année. Quand on prend l'équipe qui a remporté en 2012 la Coupe nationale, tout de suite, on sent qu'en défense, Oulaï Jean-Baptiste, qui était le leader de la défense, a rapproché. Du côté désormais de l'encadrement technique, quand on regarde son lieutenant d'après Kevin du côté de la Tunisie, et puis à Sekoura Koulibaly qui fait les beaux jours du Sporting Club de Gagnoa, on voit aussi le gardien Aïfimi qui est du côté de l'AS Panda. Donc il y a eu des départs, ça a laissé la défense un peu à la rue. La défense beaucoup jeune et puis la défense manque aujourd'hui des leaders. Voilà. Et quand tu vois dans les milieux de terrain, on sent tout de suite l'absence d'un joueur comme Kessié, Kaba, Mohamed et Diomandé, mais qui étaient quand même des leaders et qui faisaient respecter ce secteur médian-là. En attaque, ils n'ont plus ce Tano Jacques, qui était le leader, le goléador de l'attaque. Nisamba, Diabaté Samba, qui était aussi l'un des animateurs de l'attaque, sans compter ce jeune qu'on avait pris à la SOA, Diakité Lamine, qui était un fin dribbleur, qui faisait peur à toutes les défenses. Donc, cette année, le Stella a perdu beaucoup de joueurs. Et l'entraîneur Oufadé, qui était chargé de remplacer toute cette génération-là, n'a pas pu apporter des joueurs ou des graines capables de pouvoir relever le défi. Voilà. Lui-même, il est parti au Mercato. Et ça fait que vraiment, l'équipe est restée vraiment dégradée. Et l'entraîneur qui est venu n'a pas pu ajuster parce qu'il n'avait pas les hommes. Il a rappelé Yabré, mais quand on regarde aujourd'hui, le résultat est même s'il y a une lueur d'espoir avec la Coupe de la Ligue, ça n'a pas été vraiment ce Stella qu'on attendait, qui devait réagir pour pouvoir sortir de ce bourbier de la relégation. Merci à vous, Rigo Gervais, pour votre participation. Monsieur, un mot sur Salif Biklogo, c'est un coup dur pour lui? Mais c'est un coup dur, mais il a fait 15 ans de présidence, c'est un pur produit du Stella puisqu'il a évolué au Stella. C'est un homme de la maison, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des joueurs clés du Stella qui ont quitté le navire depuis 2011. Et vous ne pouvez pas perdre au moins cette colonne vertébrale-là. Le gardien titulaire, Aïfini, qui était 50%. Écoutez, sans oublier qu'ils n'ont pas été remplacés en qualité. Il y a eu au moins 6 joueurs qui ont quitté la maison. Ça a été un coup dur pour Salif. Ça a été un coup dur pour Merci beaucoup. Alors, on va intervenir sur Boaké FC, s'il vous plaît. Alors, Boaké qui retourne en D2, pour vous, ce n'est pas une surprise ou bien vous dites qu'il y a eu aussi une mauvaise appréciation depuis le début du championnat? Oui, ils ont commencé avec beaucoup d'euphorie face à la SEC Mimosa à Boaké en première journée. Et puis l'euphorie du Dobi est tombée. Ils ont commencé à tâtonner comme tous les autres qui sont restés derniers aujourd'hui. Et c'est bien dommage pour une grande ville comme Boaké qui voit son équipe monter en première division et descendre l'année suivante. Le président, là, que je trouve bien sympa, est certainement Diabaté, est certainement seul à se battre. Parce que dans la Ligue 1, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas résister. On ne peut pas attendre les fonds de la fédération pour pouvoir diriger une équipe et l'amener très haut. Ce n'est pas possible. Premièrement, si vous permettez. Allez-y. Voilà, je voudrais revenir sur le Stella. Non, on revient sur le Stella. Bon, oui, ok. S'il vous plaît. Donc, voilà, c'est malheureux pour l'équipe de Boaké qui fait l'ascenseur. C'est bien dommage pour cette région. Voilà, messieurs, nous avons bouclé avec ce deuxième thème. Je vais vous laisser le temps de souffler un tout petit peu parce que vous avez beaucoup à dire en ce qui concerne cette finale de la Ligue 2 entre Yopougon et Moussou FC. Rapide, économique et parfumé, Rambo Magique protège votre maison contre tous les insectes nuisibles. Rambo, efficace, économique et parfumé. Tchétchémé, voici donc une finale très attendue entre l'équipe de Yopougon et Moussou FC. Comment vous voyez cette finale déjà? Eh bien, quand on voit les performances des deux équipes qui montent en Première Ligue,
les deux clubs champions de la Ligue 2, qui montrent ça va être, à mon avis, une finale explosive. D'un côté, il y a le buteur, le tueur de Mossou FC, qui s'appelle Quadro Cédric, 19 ans, qui marque 12 buts en 18 matchs. Aujourd'hui, qui est sur la tablette des recruteurs, des grands clubs qui s'annoncent, qui veulent le prendre. Et puis de l'autre côté, il y a l'équipe de Yopougon Football Club qui a un très bon gardien qui s'appelle Koussoubé Branco, Koussoubé Raoul Di Branco. Et puis des joueurs de qualité. Un milieu de terrain assuré par Boti Charles et Towa Sawali. Ce sont des joueurs de grande qualité. Donc nous ne serons pas déçus si nous allons au stade. Parce que c'est vrai que l'enjeu, ce sera de gagner le trophée. Mais derrière, il y aura un match dans le match entre le buteur Quadio Cédric et le gardien Koussoubé Rahim Dibranco. Aka Emmanuel? Bon, moi, j'ai regardé un peu le classement des deux poules. Et il y a quelque chose qui m'a frappé. Je ne sais pas si c'est moi qui me suis trompé. Mais Mossou a été premier de sa poule avec 50 points. Et Yopougon a été premier de sa poule avec 39 points. Est-ce qu'il y a un déséquilibre? Est-ce qu'il y avait un déséquilibre dans les deux poules? Ou alors la poule de Yopougon était une poule assez relevée? Mais ce que je constate, c'est que les joueurs de Mossou ont joué carrément leur chance parce que sur 66 points possibles, ils en ont pris jusqu'à 50. Et ça promet une belle rencontre dans la mesure où, comme l'a dit Aimé, nous avons des éléments qui s'affrontent, qui sont très bons dans l'ensemble. Mais je crois que c'est un match de prestige. Hein. C'est un match de prestige qu'il faut regarder avec beaucoup de recul. L'essentiel pour ces deux équipes, je crois que c'est la session en première division. Ce n'est pas tellement être champion de deuxième division. Je ne veux pas dire que ce n'est pas important. Mais à partir de l'instant où on est déjà assuré de jouer en première division, je crois que c'est déjà... Être champion, c'est la cerise sur le gâteau. C'est déjà suffisant que de monter en première division. Dago Charles? Moi, je suis très content, surtout pour Mossou, qui a végété en deuxième division pendant plus de 13 ans. Ça, il faut le souligner. Et cette année, parvenir à la Ligue 1, je pense que c'est une belle récompense. Avec les statistiques qu'on vient de donner, 50 points pour 33 buts marqués, 16 buts encaissés, ça veut dire que Mossou a beaucoup appris de la deuxième division. Et avec ce talent-là, j'espère qu'ils ne vont pas venir faire une piètre figure, une figuration comme Boaké et autres l'ont fait cette année. Pour ce qui est de Yopougon, une jeune équipe, on sait la plupart des grands joueurs de Côte d'Ivoire sont sortis soit d'Abobo, d'Adjamé et de Yopougon. Donc je ne suis pas surpris qu'une équipe qui sort de Yopougon puisse rapidement revenir en première division. Pour ma part, ça serait une très bonne rencontre. Quand on sait que les équipes en deuxième division, il y a du beau football, du très beau football. Quand on se rappelle un peu des demi-finales, c'était Africa WAC, deuxième division, c'était CO Boaflé, ASEC, deuxième division. Donc ça veut dire que si sur ces deux équipes-là qui ont joué les demi-finales de la Coupe nationale, ne sont pas montées, ce ne sont pas celles-là qui sont montées en première division. Ça veut dire que celles qui sont montées en première division, que sont Mossou et Yopougon, ont du mérite. Et donc je pense qu'on aura une belle finale. Alors, il faut souligner que pour l'avantage certainement de cette équipe de Mossou FC, c'est que CO Boaflé était dans la poule B avec l'équipe de Mossou. WAC également était dans la poule B avec l'équipe de Mossou FC. Ça veut dire que dans cette poule, les choses ont été extrêmement difficiles. Allez-y pour votre intervention. Mais je dirais que Bassam est en deuxième division et voilà un quartier de Bassam qui viendra en première division pour faire plaisir à Aka Emmanuel. Je dirais que ce que nous avons vu avec les demi-finales nous laisse entrevoir de la qualité. Le WAC a montré de belles choses. Les jumeaux du WAC ont entretenu le suspense et ont montré de la qualité avec l'équipe de Koné Abaka. Quand on voit aussi Boaflé qui a pu le mérite de battre la SEC et de même mener au score contre la SEC pour arriver jusqu'en finale et faire douter l'Africa pendant 82 minutes, cela veut dire que le beau football se trouve en 2D. Et là-bas, je pense qu'il n'y a pas assez de calcul comme en Ligue 1. Là-bas, vraiment, je pense que les entraîneurs laissent libre cours à l'ingéniosité et à la virtuosité de nos athlètes. Et donc, c'est un bon signe pour dire qu'à part la Ligue 1, en Ligue 2, il y a du beau football. Alors, Yopougon, tout comme Mossou qui accède, quand on sait qu'il y a des équipes qui ont montré de belles choses qui n'ont pas pu accéder, comme Boaflé et le WAC, ça veut dire que ces équipes sont assez méritantes. Maintenant, s'il n'y a pas de calcul et que le spectacle est de qualité,
Je pense que cette confrontation va nous laisser entrevoir de très belles choses. Et donc, c'est une confrontation à suivre avec beaucoup d'intérêt, car la Ligue 2 nous a montré de belles choses pendant la Coupe nationale. Emmanuel, tu te souviens, sur ce plateau, je disais que la montée de Mossou en première division était un véritable pied de nez à l'équipe de Bassam. Parce que, il faut le reconnaître, l'équipe de Mossou est une équipe qui n'a pas de grands moyens. Et c'est à ce titre vraiment que je voudrais qu'on rende hommage à ces jeunes gens qui ont, pendant tout le championnat, fait preuve de, d'altruisme et qui n'ont pas mis l'argent en avant, mais plutôt le sport. Avec leur jeune entraîneur qui s'appelle Guillaume, je crois que c'est une équipe qui produit du beau jeu. Et les points qu'ils totalisent signifient quand même quelque chose. Il faut rendre hommage à ces jeunes gens. C'est dommage que le président fondateur de cette équipe ne soit plus de ce monde, mais je crois que c'est une belle récompense et d'où il sera vraiment satisfait. On va parler maintenant avec Dao Lassina, bonsoir. Bonsoir, M. Sébastien. Alors, Dao Lassina, vous avez eu le temps de voir donc ces deux finalistes. Je vais parler donc de Yopougon et Mossou FC. Vous avez évolué du côté de Mossou FC. Comment vous voyez cette finale, vous qui avez donc eu le temps de voir ces deux équipes? Quels sont les atouts dont disposent ces deux équipes? Ben, effectivement, Mossou FC, j'ai eu la chance de croiser l'équipe à 2 reprises cette saison. Et Yopougon FC, que moi-même j'ai eu entraîné l'année dernière. C'est deux très bonnes équipes. On aura à la disposition de Yopougon FC, comme d'habitude, le jeu dirigé toujours vers l'avant. Et Mossou aussi avec son attaquant de pointe. Il faut reconnaître que les deux attaques sont à peu près les mêmes. On a le meilleur buteur de la Ligue 2 avec Yopougon FC. L'avant-centre de Mossou aussi qui a eu à marquer 13 buts au cours de la saison. Et je dirais qu'on aura une très 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 bonne finale parce que c'est deux équipes qui jouent au foot, surtout le football qui va vers l'avant. Voilà, donc je pense qu'on aura une très 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 belle finale. Alors, allez-y. Bonsoir Dao. Bonsoir. Moi j'ai été surpris de voir ton équipe jouer. Elle joue assez bien. La question que je voulais te poser est de savoir qu'est-ce qui a manqué à cette équipe pour accéder à la première division. Mais là, on sort un peu. Hein. On parle de la finale maintenant. Parce que si on veut revenir sur pourquoi... Du championnat de deuxième division. On parle de la finale de la Ligue 2. Je pense qu'il va intervenir sur cette finale. On ne peut pas revenir encore sur pourquoi il n'a pas remporté le titre. Enfin. Dao Lassina, est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui au niveau des deux forces en présence? Je vais parler donc des deux attaques. Est-ce que vous pensez que Yopougon, qui a eu un temps un peu plus de repos, pourra sortir vainqueur de cette finale? Non, comme je l'ai dit, on a deux équipes totalement différentes. Moi, j'ai eu entraîné Yopougon FC l'année dernière. Voilà, l'effectif, la majorité des joueurs sont restés sur place. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'automatisme qui était là depuis l'année dernière, qui a été perfectionné cette année. Cela leur a donné la chance et la possibilité de monter en première division. Et comme David Chal l'a dit, avec l'équipe de Mossou, qui a eu à garder assez de joueurs longtemps dans le même effectif, voilà, il y a toujours des automatismes chez les deux équipes. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, en début, il y a la qualité. Moi, j'ai écouté l'émission tout à l'heure, où j'ai l'un de mes doyens qui disait qu'il n'y avait plus de joueurs en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de talent. Mais ils viennent voir les mecs de D2, il y a du talent. Voilà. Ils viennent voir les équipes de D2 en train de jouer. On peut avoir des joueurs chez vous alors, en D2. Voilà. Merci beaucoup à vous, Dao Lassina, pour votre participation. On vous souhaite en tout cas beaucoup de chance. J'espère que vous serez au stade samedi pour soutenir ces deux équipes qui vont faire plaisir au public ivoirien. Parce que vous l'avez dit, il y a du beau jeu en D2. Messieurs, allez-y. Oui, je voudrais juste rendre hommage aussi à Boussou Jean-Claude, qui était l'entraîneur de Yopougon Football Club. Quand il partait au Mercato à Saint-Fra Football Club, il y avait un écart de 7 points entre Yopougon Football Club et Issiawazi. Ça, c'est parce qu'il a effectué un travail en amont que son successeur a hérité
de tout ce qu'il a fait et aujourd'hui l'équipe est en première division. Boussu, il aime les challenges aussi. Hein. Oui, allez-y. Ce que je voulais faire remarquer, c'est que moi j'ai eu la chance d'assister à beaucoup de matchs de deuxième division par rapport à la situation que vivait l'USC Bassam. Mais le drame de ce championnat de deuxième division, c'est que les matchs se déroulent sur des terrains très difficilement praticables. Très difficilement praticables. C'est peut-être à leur honneur de pouvoir sortir un aussi beau football sur des stades vraiment en état très piteux. Mais c'est un problème auquel il faut songer, le problème des infrastructures, que ce soit en première ou en deuxième division. Je crois que c'est un problème auquel il faut faire très attention. Monsieur, oui, allez-y. Je pense que pour Yopougon aussi, il faut saluer le travail du président des centres de formation, Dao Mamadou Malik, qui a des joueurs qui viennent de certains de ces centres qui constituent le statut de l'équipe de Série Valentin. Il y a longtemps que ce président est au niveau de Yopougon et certains joueurs qui prend ici et là dans les centres de formation de Yopougon, aujourd'hui, vont être sous les feux de l'actualité à travers cette finale. C'est pour dire que dans les gros quartiers comme Yopougon et Abobo, il y a énormément de centres de formation. C'est la résultante de ces clubs qui sortent de là-bas et qui sont aujourd'hui en première division. Donc Yopougon regorge de beaucoup de centres de formation. Série Valentin a pioché un certain nombre de joueurs de ces centres de formation et voilà ce que ça donne. Ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de calculs en Ligue 2. Les joueurs ne font pas beaucoup de calculs, ils donnent libre cours à beaucoup de spectacles et tout. Et donc, c'est beau à voir. Tchétché Aimé, pour votre conclusion, vous choisissez un des thèmes. Nous avons parlé donc de la Ligue 1 qui s'achève donc ce week-end dimanche. Il y a 2 chocs en perspective. Et puis, on a parlé du cas du Stella et ensuite de la finale de la Ligue 2. Vous intervenez sur... Ouais, je voudrais intervenir sur le cas du Stella qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un club qui a quand même été 3 fois champion de Côte d'Ivoire avec Wole Basile et dont l'héritage est en train de foutre le camp aujourd'hui. Il ne faut pas non plus blâmer les dirigeants qui sont là actuellement parce qu'ils sont courageux, ils ont été honnêtes de reconnaître qu'ils ont fait de mauvais changements. Mais un entraîneur, quand il arrive, c'est lui qui décide avec qui il veut jouer. C'est cet entraîneur-là, à mon avis, qui a induit le président en erreur, même si le président est responsable. Et donc, nous allons prier pour que l'équipe d'Agamé revienne dans l'élite. Emmanuel. Moi, je voudrais terminer sur le championnat national. J'espère de tout cœur que les 2 rencontres vont être des rencontres discutées dans un esprit très franc. Par contre, non. Je voudrais également souligner une chose, un fait que j'ai observé, c'est l'attitude de Guaméné. Guaméné qui dit que pour lui, il est en train de construire une équipe et que s'il perd le titre cette année, ce n'est pas catastrophique. Peut-être que c'est une façon de motiver ses joueurs, mais c'est déjà prendre du recul par rapport à ce match et vivement que la SEC retrouve les premiers rangs du championnat de Côte d'Ivoire. Mais venant de l'entraîneur, c'est bon de dédramatiser ce genre de rencontre à la veille. Ça permet, peut-être que c'est une autre source de motivation. C'est de l'intox. Bon, on peut le prendre comme de l'intox. D'accord. Mais je constate quand même que ce recul par rapport à la situation, moi j'aime bien ça. Allez-y, c'est Dakouri. J'abonnerai dans le même sens que Aka Emmanuel en parlant surtout sur le championnat de Côte d'Ivoire. Voilà un championnat aujourd'hui qui, ma foi, qui baigne dans un suspense ambiant et qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'attrait autour. Et donc, c'est déjà significatif de signaler qu'aujourd'hui, personne ne peut dire qui sera champion. Cela montre les certitudes qui baignent dans le football. Avant, il y avait cette dominance des cadors que sont la SEC et l'Africa. San Pedro a ouvert la voie et aujourd'hui, la carte géographique du football ivoirien se redessine à travers l'intérieur. Bravo aussi d'aventure cet Tanda, qui n'a pas les mêmes installations que la SEC, mais avec la fougue d'un dirigeant qui a mis beaucoup de moyens, ça amène cette équipe, sans véritables installations sportives, à titiller l'un des plus grands du championnat que la SEC Mimouza. Alors, Gagnois aussi emboîte le pas. C'est bon de voir que Abidjan n'a plus le leadership et donc l'intérieur peut aussi, voilà. Allez-y, Dago Charles. Bon, moi, je dirais que c'est vrai qu'on a assisté à un super championnat dans l'ensemble. Mais c'est surtout pour la dernière journée, je crois qu'il y a plus ou moins, à mon sens, encore 3 enjeux. Celui du titre que souhaite avoir jusque-là la SEC et puis la Standard. Et donc, faisons attention à cela. Il y a le deuxième enjeu qui est le titre de meilleur buteur
aujourd'hui, on connaît le meilleur buteur qui est avec Bayo Bakoum, avec 13 buts, mais Boakofi ayant 9 buts, peut encore, à travers le dernier match face au COK, rattraper, pourquoi pas, Bayo Bakoum qui lui est blessé, qui certainement ne sera pas de la dernière journée. Et puis ensuite, en bas du classement, je pense que les deux ne sont pas encore tout à fait jetés, à mon sens, pour Boaké FC, qui peut encore jouer crânement ses chances, si et seulement si les règles du jeu sont respectées. Voilà. Merci à vous, messieurs, pour votre participation à ce numéro de 3e mi-temps qui va prendre fin dans quelques minutes seulement. Le temps de vous rappeler que ce week-end, on va jouer donc la dernière journée de la Ligue 1, la 26e journée. Vous aurez en duplex Gagnoa et Bondoukou, la rencontre Sporting Club de Gagnoa à Sec Mimosa. Et puis, Bondoukou, on aura l'opposition AS Standard, CO Korogo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas aussi la finale de la Ligue 2 entre l'équipe de Yopougon et Moussou FC. Bonsoir. Rambo, efficace, économique et parfumé.